Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Handicapés sans obstacles et comme vous avez vu la vidéo en plusieurs parties, là ça sera l'intégralité de la vidéo où je raconte ma vie et mon handicap. Je vous souhaite un bon visionnage. Pour commencer, Chanty, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Je m'appelle Chanty, j'ai 40 ans, je suis née à New Delhi, j'habite en Suisse depuis très longtemps et j'ai une sœur. Donc, tu nous as dit que tu es né en Inde. Peux-tu nous dire comment tu es arrivé en Suisse et à quel âge, voilà, comment est-ce que tu es... Oui, comment tu es arrivé en Suisse? J'ai vécu jusqu'à 5 ans en Inde et j'ai été adoptée par le biais d'une association. Alors, on peut imaginer que ça a pris un certain temps et que ça n'a pas dû être facile de t'adapter. Déjà, par exemple, à quel âge tu es arrivé en Suisse? Je suis arrivée à l'âge de 5 ans. Et est-ce que ça a été compliqué de t'adapter au rythme de vie suisse? Oui, c'était très compliqué car j'ai dû apprendre à manger, même à dormir et puis à marcher aussi, à tout faire. Et, question peut-être un petit peu étonnante, mais quel- tu dis que tu as dû apprendre à dormir. Qu'est-ce qui était différent sur ce plan-là par rapport à l'Inde? Ben, c'est qu'en Inde, j'étais dans un lit à barreaux tout le temps. Et puis quand je suis arrivée en Suisse, je ne savais pas ce que ça voulait dire dormir. Et puis je bougeais tout le temps la nuit. Alors, Chanty, donc, tu es arrivé en Suisse à l'âge de 5 ans, et comme tout enfant, en fait, tu as donc suivi une scolarité. Est-ce que tu as suivi une scolarité avec des gens valides ou est-ce que c'était une scolarité spéciale? Tout d'abord, j'étais dans une école avec des gens valides quand j'étais petite, dans une garderie. Et après, j'ai fait une école spécialisée pour les personnes en situation de handicap, pour les malvoyants et non-voyants. Et après, j'ai fait d'autres écoles, une école normale avec des autres personnes valides, mais accompagnées. Donc tu avais une personne, comment est-ce que ça se passait? Tu dictais ou comment est-ce que ça se passait? La personne, elle me disait ce qui est écrit au tableau et puis elle m'aidait pour faire par exemple justement les dictées. Peux-tu nous parler de ton cadre de vie? Je ne sais pas, est-ce que tu vis dans un appartement? Tu es, je ne sais pas, marié? Non, je vis dans un appartement, je suis en couple avec Stéphane. Tu nous as donc dit que tu vivais en couple. Est-ce que vous avez déjà envisagé de vous marier? Oui, on voulait, mais c'est très compliqué parce que on perdrait des prestations. Depuis combien de temps est-ce que vous vivez ensemble? Ça fait 8 ans que j'habite avec Stéphane, mais plus de 16 ans qu'on se connaît. Et comment tu l'as connu? Je l'ai connu un atelier protégé où il y a plusieurs travaux, il y a la biscuiterie, leur passage, la cuisine, etc. Est-ce que tu peux, il y a peut-être des gens qui ne sont pas des Suisses, qui nous écoutent, peux-tu dire ce qu'est un atelier protégé? C'est une structure où il y a des personnes en situation de handicap qui travaillent et qui sont encadrées par des maîtres d'atelier. Tu nous dis que tu es en couple depuis 8 ans, donc j'imagine que comme beaucoup de couples, vous envisagez d'avoir des enfants. Comment est-ce que tu prépares ce projet ou vous préparez ce projet? Mais il faut déjà trouver un appartement pour déménager, un appartement plus grand, car l'appartement où je suis maintenant est trop petit. Et les aides, il y aurait pro infirmis et de profa.
Donc Profa, on peut préciser que c'est justement un soutien pour les couples qui ont diverses difficultés. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour suivre l'actualité? En fait, j'ai le kiosque électronique, donc c'est des journaux sur Internet et je peux avoir de la liberté ou d'autres journaux. Je peux lire sur l'Intel ou sur l'ordinateur. Est-ce que globalement tu te sens respecté par les gens qui t'aident ou est-ce que tu ressens une certaine pitié de leur part quand ils viennent t'aider? Non, j'ai l'impression qu'ils m'aident volontiers. Et est-ce que les institutions, donc ce qu'on appelle les institutions, je ne sais pas, par exemple les CFF, les services voilà, que tu utilises tous les jours, et notamment quand par exemple il y a des problèmes avec ces choses-là, est-ce que tu te sens aidé par les structures ou Non, pas? pas du tout. Parce que s'il faut par exemple prendre un bus à une autre place ou bien que le train est supprimé, qu'il faut aller ailleurs, c'est non, là je me sens pas aidée. Peux-tu nous dire ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans un atelier protégé, pas très loin de chez moi, à Fribourg. Et puis, en fait, un atelier protégé, c'est un atelier où il y a des personnes en situation de handicap qui travaillent avec des moniteurs d'atelier pour les encadrer. Et moi, je fais des bougies, des cartes et des savons, et même des souples, des boules de feutrine pour les souples. Tu nous as donc parlé de ton travail. Est-ce que, comme tout le monde, j'imagine que tu ne travailles pas 7 jours par semaine, quels sont tes loisirs le week-end? Je fais l'été et le printemps, je fais du tandem. Tu fais Et du tandem. Euh, Planquez-vous vite ceux qui voient cette vidéo, parce que moi je ne les donne pas un tandem. Peux-tu non, nous expliquer comment est-ce que tu fais en fait, j'ai quelqu'un qui voit devant et moi qui suis derrière. Euh, c'est tout simple. D'accord, donc en gros, une personne voyante est devant et Oui, toi, tu es derrière oui, et vous roulez comme ça, quoi. oui, C'est sympa, c'est intéressant. Et accessoirement, ça te permet aussi, j'imagine, d'échanger avec des personnes malvoyantes ou non-voyantes et des valides, quoi. oui, oui, bien sûr, ça, je peux échanger avec tout le monde. Et puis, bah, sur le tandem, des fois, c'est compliqué parce que pour échanger avec des malvoyants ou non-voyants, c'est plus facile à une pause. Parce que sur le tandem, c'est compliqué vu que certains ils roulent plus vite que d'autres. Alors voilà. Ouais, et puis on peut aussi dire que vous vous retrouvez autour d'une assiette à midi et Oui. là, enfin, on rassure les gens, hein, vous avez chacun une Oui, quand assiette. même, quand même. Mais vous vous retrouvez autour d'un bon repas et là, c'est clair que ça facilite les échanges. Oui, c'est vrai. On entend souvent, ouais, c'était mieux avant. Oui, on vit à la campagne, c'est comme ça. Il y a des gens qui parfois ont oublié d'évoluer avec le temps. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu les choses qui ont évolué positivement depuis, je sais pas, depuis 20 ans? Ouais, comme je disais, par exemple, la gare à Fribourg, ben, il y a des marquages en braille sur les barrières. Et puis maintenant, il y a des rampes. Et puis même les synthèses vocales pour les trains, même si parfois elles sont pas toujours très fortes, mais c'est déjà pas mal.
Tu as eu, je crois qu'on peut en parler, et d'ailleurs tu pourrais peut-être y refaire appel si un jour le projet d'enfant aboutit, un psychologue. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que ton psychologue peut mieux comprendre les difficultés que tu as au quotidien qu'un autre? Parce que mon psychologue est malvoyant et il a aussi 2 enfants, lui. Et il peut m'aider et me conseiller. Euh, on va bientôt arriver en hiver. D'ailleurs, on a eu des chutes de neige la semaine dernière. Et donc, potentiellement, la neige va revenir. Est-ce que pour toi, la météo peut vraiment te poser des problèmes? Oui, c'est vrai, parce que je sens plus rien avec ma canne à cause de la neige. Je ne sens même plus la différence entre les trottoirs ou la route. Et même déjà en sortant de l'immeuble, il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver la sortie de ma rue. Donc, on profite pour lancer un petit peu un appel aux autorités d'un peu partout pour qu'ils fassent un petit peu attention, notamment pour les personnes vulnérables et en situation de handicap, pour justement ce genre de choses. Donc, tu nous l'as dit, tu demandes chaque jour de l'aide à des personnes que tu ne connais pas forcément. Et est-ce qu'il t'est arrivé déjà de ne pas te sentir en sécurité avec des gens à qui tu allais ou tu as demandé confiance et puis tu t'es dit non, finalement cette personne je la sens pas. Non, c'est rare. C'est vrai qu'une fois j'étais à la gare 6h30 du matin, puis il y a un qui avait trop bu et puis et je sais pas trop où il voulait m'amener et là j'avais pas confiance. Mais sinon, c'est rare que j'ai ça. Et à l'inverse, non pas à l'inverse d'ailleurs, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de demander à des personnes de t'amener à un endroit, de te retrouver tout à l'opposé d'où tu voulais aller? Ah, ça m'est arrivé la semaine passée. J'ai demandé à quelqu'un pour m'amener pour l'ancienne gare à Fribourg, dans le Nouveau-Sauva. La personne m'a en fait amené à l'autre bout de la gare et j'ai tout dû retraverser avec la personne, mais heureusement elle ne m'a pas laissé tomber et du coup ça fait attendre le chauffeur. Voilà, donc ce qu'on peut dire, je pense que tu seras d'accord avec moi, Chanty, de manière globale, c'est très gentil aux personnes d'aider les autres, mais sans juger, sans vouloir critiquer, euh, je crois qu'on peut dire, si vous ne savez pas, dites-le franchement, parce qu'en fait, Chanty, tu peux te retrouver vraiment embêté si tu dois aller à un point A et qu'en fait, à l'autre bout, en prime, tu ne sais pas forcément où tu es. Oui, c'est vrai. Voilà, mais tu reconnaîtras aussi que globalement, on peut remercier les personnes qui t'aident au quotidien. Oui, merci beaucoup. Si demain tu avais une baguette magique, pour toi, qu'est-ce qui serait la première chose qui pourrait être faite pour simplifier ton quotidien et plus globalement les personnes handicapées de la vue ou d'ailleurs les personnes handicapées tout court? Bah, déjà, améliorer les gares, bah, déjà celle d'Estavayer, et il y a sûrement d'autres gares où le niveau, la marche est trop haute. Voilà, globalement, on dit toujours, c'est vrai que ben, Estavayer, donc la ville où on habite, est une station touristique. Et en fait, on se rend compte que quelque part, c'est touristique, mais pas pour tout le monde.
Et je crois que ce serait bien, et d'ailleurs c'est une question de loi, les gares doivent être accessibles et on se rend compte que c'est pas du tout le cas, en tout cas chez nous, et il y en a sans doute beaucoup d'autres. Qu'en penses-tu? Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu nous parles régulièrement tout au long de ces vidéos du fait qu'il y ait des travaux, surtout à la gare de Fribourg. Et on peut souligner au passage qu'on aimerait bien qu'ils fassent des travaux en gare d'Estavayer. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ces travaux engendrent comme difficulté au quotidien pour toi? Ben, par exemple, quand le soir, je dois aller sur la voie 4 et 5, je dois faire un détour en passant par la voie 1. Et puis là, je dois avoir plus de repères pour les lignes au sol. Maintenant, il y a des lignes au sol, il y a plusieurs champs d'éveil, ça veut dire plusieurs carrés de lignes ensemble. Et voilà, tout ça ouais, fait que je cherchais. Et puis, on peut dire, malheureusement, même si ces travaux visent à améliorer le quotidien de tout le monde, ben, malheureusement, quand tu te seras habitué à ce nouveau format de la gare, ben, c'est un tel chantier que quand tu te seras habitué à tes chemins, à tes déplacements dans la gare, ben, il faudra rechanger tes habitudes parce que c'est un tel chantier que voilà, c'est parti, je crois, pour une dizaine d'années de travaux à la gare de Fribourg. Donc, bon courage chantier. Bon, merci. Globalement, quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien, les difficultés les plus récurrentes, donc vraiment que tu rencontres quasiment tous les jours? Ben, déjà pour monter dans le train à Estavayer et puis ben, pour faire, si je dois aller faire des commissions seule. Et autrement, je ne sais pas, dans l'appartement par Ouais, pour exemple. la cuisine, ça c'est plus compliqué avec les plaques, vu que c'est tout tactile. Et on peut aussi parler, ben voilà, est-ce que la semaine prochaine je me fais hospitaliser? Comment est-ce que tu fais pour faire la lessive? Ouais, c'est vrai que je suis embêtée parce que c'est aussi tactile. Alors, soit je demanderais de l'aide à la concierge ou une aide extérieure. Voilà, malheureusement, ben, les écrans tactiles, c'est une bonne chose, mais malheureusement, il y a quand même quelques petits soucis. D'ailleurs, est-ce que pour toi, il est facile de demander de l'aide? Est-ce que tu n'éprouves pas une certaine gêne finalement à demander de l'aide? Non, 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 j'arrive facilement à demander de l'aide. On se doute bien que tu as besoin d'aide dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu trouves facilement des gens pour t'aider? Oui, oui, je trouve assez facilement, oui. Que ce soit pour monter dans le train ou bien descendre. Bon, sauf pendant les vacances scolaires, parfois c'est plus compliqué parce que il y a des gens qui descendent pas forcément à Estavayer. Et est-ce que par ce biais de la solidarité et de l'aide, tu as pu nouer, je ne sais pas, une forme d'amitié ou en tout cas une certaine sympathie avec d'autres personnes? Oui, deux ou trois, pas toutes, parce que certaines sont irrégulières, mais elles viennent pas tout le temps. Mais deux ou trois, oui, j'ai sympathisé. C'est sympa, on remercie ces personnes d'ailleurs au passage. C'est toujours sympa. Et on peut rappeler qu'un jour, c'est peut-être ces personnes-là qui auront besoin d'aide pour leur déplacement quotidien. Est-ce que tu as déjà connu des mésaventures en demandant de l'aide à des gens?
Oui, une fois en faisant mes commissions dans un magasin, il y a une vendeuse qui m'a aidé un moment et après elle a jugé que c'était sa pause, alors elle m'a planté. Ah ben c'est sympa, toujours agréable. Par contre, à l'inverse, alors on peut déjà dire, je pense que ça a quand même un petit peu changé depuis. Ça s'est quand même amélioré sur ce plan-là. T'as pas été replanté Non, depuis. non. Par contre, est-ce qu'à l'inverse, il y a des endroits où tu vas plus volontiers que d'autres parce que tu sais que tu seras bien accueilli? Euh, Par exemple, si je vais chez C&A, enfin, pour acheter des habits ou bien pour acheter des chaussures, là, je trouve qu'il y a des vendeuses sympas. Alors, on peut profiter pour dire, si les gens de CIA voient cette vidéo, que c'est vraiment, on avait l'impression que les gens de CIA ont été particulièrement sensibilisés au handicap parce qu'on est allé dans plusieurs magasins de CIA et on a toujours, on n'a aucune action chez CIA, mais on a toujours été très bien accueillis, on a toujours de bons conseils. Chanty, tu es une femme, je suis un homme, donc quelque chose qui, moi, me paraîtra joli, peut-être que pour une femme, elle va dire, ben non, c'est pas du tout adapté pour madame, ou à l'inverse, ah ben ça, ce serait bien pour elle. Attendez, je vais vite chercher quelque chose qui pourrait bien lui aller. Donc vraiment, on en profite pour remercier les gens de CA. Non? Oui, merci. Peux-tu nous dire ce qui, d'après toi, devrait être amélioré pour simplifier ton quotidien? Par exemple, quand tu vas faire les courses ou quand tu vas au restaurant. Par exemple, déjà pour prendre le train, il faudrait que la gare d'Estarié soit améliorée et puis qu'il y ait plus de vendeurs pour aider, pour aller, par exemple, si je veux acheter quelque chose seul, ben, que j'ai plus d'aide. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les aides spécialement pour handicapés de la vue que tu utilises dans ta vie de tous les jours? J'utilise un ordinateur avec une synthèse vocale, une petite ligne braille portable et mon téléphone qui a aussi une synthèse vocale. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment j'utilise ma petite ligne braille avec mon téléphone. Je vais vous montrer comment j'utilise ma petite ligne braille et comme ça vous verrez comment ça se passe avec le téléphone et la ligne braille. Je l'allume. Il faut attendre un petit moment. Et je vais attendre. La ligne braille est allumée. Je vais me connecter au téléphone. Et les boutons qui sont en dessous me permettent de naviguer sur le téléphone qu'avec ma ligne braille. Donc on voit que tu as l'assistant vocal de l'iPhone. On peut préciser qu'il est installé d'office, c'est pas un programme que tu as dû acheter à part. Et donc tu as la synthèse vocale
qui s'appelle VoiceOver. Et tu as donc ce que le téléphone dit qui t'est transcrit donc en braille, c'est ça? Oui, c'est juste. Comme tout être humain, de temps en temps, il t'arrive de manger. Comment est-ce que tu fais pour te préparer à manger? Surtout aujourd'hui, de plus en plus de choses sont tactiles, dont notamment les fours, les plaques de potager qui sont en vitrocérame et des potagers qui ne sont pas crantés comme ils l'étaient auparavant. C'est un peu compliqué, effectivement. Et là, Stéphane me prépare et moi je réchauffe, soit au micro-ondes ou je peux mettre au four, par exemple des pizzas ou des croissants au jambon. Et pour le four, je mets une minuterie. Et si je mets quelque chose sur les plaques, effectivement, c'est plus compliqué parce que si je suis à 1, ça je sais à peu près, mais si je suis par exemple à 6, c'est plus compliqué de savoir. Quand on te voit comme ça, assise sur ton canapé, ça saute pas aux yeux, sans mauvais jeu de mots, que tu es non-voyante. Peux-tu nous expliquer ce qui fait que rien n'indique comme ça que tu es non-voyante? Mais en fait, j'ai deux prothèses pour cacher les trous parce que dessous j'ai des trous. On peut préciser que ça s'appelle une nanophtalmie et on parle régulièrement de l'œil de verre, mais dans ton cas, je crois que ce n'est pas le cas. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est? C'est un œil en résine. Alors, on peut préciser qu'on est allé la veille de ce tournage changer les prothèses. Et en fait, Chanty, tu es une des rares à pouvoir choisir ta couleur des yeux. Alors, on va pas vous mentir, c'était une longue journée. Je crois que tu peux le confirmer. Oui, c'est vrai, très long. Mais une question qui nous a surpris, on va pas se mentir, que tu as posé comment ça s'appelle maintenant, l'oculariste, c'est quelle couleur d'yeux vous voulez. Alors il a une grande palette de couleurs et après il bricole. Ça prend une journée à peu près le temps d'ajuster, de régler et tout. D'ailleurs, tu peux nous dire, il y a eu un petit imprévu en fin de journée. J'ai dû refaire l'œil droit. Il a dû faire l'œil droit plus grand parce qu'apparemment j'ai une cavité qui est plus profonde. Voilà, donc, et on dit que les personnes en situation de handicap peuvent coûter cher. Peux-tu nous rappeler combien coûtent ces prothèses? Je crois 7000 francs. Par prothèse. Et évidemment, ce n'est pas toi qui les payes. Non. Et je rappelle que c'est tous les 5 ans. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et j'espère que vous aurez eu autant de plaisir à la regarder que moi à la faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager. À bientôt.